Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons l'humoriste Thaïs Vauquier pour son spectacle Fille de joie. Mais on est toujours avec Élodie Frégé, Jean-Pierre Daroussin, que vous retrouverez donc samedi prochain dans Meurtre à Millau sur France 3. Et on va maintenant écouter des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Il était une fois dans le monde des chats deux royaumes, dont les monarques s'entendaient comme chien et chat. C'était le royaume de Debaracha et celui de Chipolata. Barbacha était le pacha de Debaracha. C'était un patriarche nu mais chaleureux qui allait chaque jour sans chichi faire ses achats au marché de Debaracha. Moustacha était un poussa vachi et chauvin, mais il était une vie de patachon. Il chouchoutait Rachid, maréchal très méchant. Il occupait les fonctions de chat neuf queues. Quant à Rachid, il léchait les chaussures de Moustacha. Et ce cachotier chafouin louchait sur la charge de son chef hiérarchique. Très fort, Jean-Pierre Daroussin. 22 ans, là, quand vous faites votre première télé. C'était dans Péplum, sur Antenne 2, animé par José Arthur. Voilà. Et c'était pas simple comme première télé, parce qu'on vous demande quand même un exercice de diction. Oui, mais c'était justement pour illustrer ce qui pouvait se passer dans un cours d'art dramatique. Et donc j'étais au cours Florence, on appelait le cours Florent, qui à l'époque était un cours on était 46 élèves, c'était pas beaucoup, et ce cours avait été choisi pour illustrer comment on formait des jeunes acteurs. Et il y avait Guy Bedos qui était là et qui commentait nos prestations, tout ça. Et donc moi, j'avais choisi de faire un exercice de diction plutôt que de passer une scène ou quelque chose comme ça, quoi. Et c'est vrai que vous avez fait le cours Florent, puis le conservatoire. Vous rencontrez notamment Catherine Fro, Sam Carman. Avec lui, vous avez monté des petits spectacles. Vous avez fait une tournée. Je crois que vous avez eu droit à un petit concert privé particulier d'ailleurs à l'île de Ré. J'ai vu ce souvenir. Oui, c'est vrai. Comment c'est drôle que. Ah oui, parce que peut-être j'ai raconté ça quelque part. C'est possible. Oui, c'était avec Sam Carman, ça c'est vrai. On était logés chez l'habitant et on était chez le curé de l'île de Ré, oui, et ce monsieur qui vivait avec sa sœur, le soir faisait des concerts de scie musicale. Ah oui, d'accord. De scie à quoi ? Non, des scies, une scie spéciale comme ça. Il faisait des concerts de scie musicale. C'est rare. Et c'est extrêmement rare. Puis franchement, c'était quand même un vieux monsieur et tout. C'était à pisser de rire. Vraiment. Oh là là, que c'était drôle. Un grand moment de musique. Et Sam Carman, pour le resituer, c'est prenez un chewing-gum Émile de la Cité de la Peur. Pas seulement. Non, pas seulement, évidemment. Mais c'est vrai que ce sont les scènes les plus drôles qui nous viennent. Bien sûr. Et alors vous aussi, on vous a connu évidemment en musique. Élodie Frégé, on vous a découverte en 2003. Qui a remporté la Star Academy 3 cette année ? Jean-Jacques, les résultats ? C'est Jean-Jacques Goldman. Élodie qui remporte la Starac devant Michal. J'ai perdu l'esprit à ce moment-là. Ah oui ? Non mais genre blackout. Ouais, exactement. Ouais, un blackout. Je ne me souviens pas du tout de ce moment. C'est à chaque fois que j'entends, je me dis mais ça n'existe pas. Et puis après, j'ai vu dans un brouillard, j'ai vu Elton John qui arrivait avec un prix comme ça, et qui m'a dit Star is born. Ah oui. Et j'ai bugué. C'est une des seules fois de ma vie où je peux dire, à part les fois où j'ai bu énormément d'alcool et que je me souviens pas de. Bon bref, stop, il y a des enfants qui écoutent. Mais non, c'est très bizarre cette sensation. Mais alors vous avez fait aussi un truc de dingue, Élodie Frégé, je sais même pas si ça s'est reproduit depuis. Vous avez partagé vos gains. Non, je pense qu'on peut le faire qu'une fois. Vous avez partagé vos gains avec Michal ? Non, je n'ai pas partagé mes gains. Non, j'ai partagé mon contrat. Votre contrat, c'est pareil en fait. À ça. Parce que j'ai gagné, mais oui, mais on était. Je me suis pas moquée du public et du choix du public parce que j'ai gagné à 51% et Michal avait 49%. Donc. C'est en voyant ce pourcentage que vous vous êtes dit ça ou vous l'aviez décidé avant déjà ? Non, je sais même pas si j'y avais pensé avant. Je pense vraiment que c'est arrivé en moi comme une révélation, une intuition, pas divine, mais. Ouais, mais c'est fort. Mais voilà, et puis c'est vrai que les pourcentages étaient très proches et je sais qu'on était autant appréciés l'un que l'autre. Ouais. Et puis Michal a du talent et
Vous êtes resté en contact avec Michel? C'est plus qu'un contact. On est. Il m'a envoyé un petit message pour vous ce matin en disant qu'il vous embrassait. Donc voilà, visiblement. Moi aussi, je t'embrasse, Michel. J'ai hâte de te retrouver. Et Michel qui est passé à la Starac justement pendant les vacances de Noël pour leur 200e Prime. J'imagine qu'ils vous ont invité vous aussi, Élodie Frégé. Vous n'avez pas envie d'y aller? Mais c'était le 3 janvier. Moi, le 3 janvier, je suis pas là. Hein. Elle a mal à la tête. Non, mais mis à part ça, je sais qu'il y a évidemment les journalistes et puis les médias, vous savez, les articles qui sortent sur les réseaux, sur les médias, sur Internet, toujours sont là, c'est des putaclics en fait. Donc c'est Élodie Frégé n'a pas voulu, elle renie. Non, mais je ne renie absolument rien. Vous n'avez pas de problème avec la Star Academy, vous pourriez y retourner. Non, mais j'ai envie quand je retourne là-bas, quand je retourne voir Nikos et quand je retourne sur ce plateau, j'ai envie quand même d'avoir un projet, même si j'ai plein de projets, théâtre, le téléfilm, j'ai plein de choses, mais j'aimerais revenir avec des chansons personnelles que j'aurais écrites et composées. Et c'est pas le cas. Et je sais que l'émission, elle a du succès, qu'il y a énormément de talent autour de tout ça. Et donc, elle va revenir l'année prochaine, l'année d'après. Je reviendrai quand ce sera le bon moment, c'est tout. Allez, encore un petit... En plus, c'est gratos, mais ça peut payer. D'y apparaître. Allez, encore un extrait sonore. Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit finir par s'en apercevoir. Vous savez, au bout de 2 ou 3... À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant, quoi. Ah oui, c'est vrai. J'adore ce « Ah oui, c'est vrai ». Un air de famille qui célèbre déjà ses 30 ans cette année. Ce film formidable de Cédric Lapiche, d'après la pièce d'Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, où vous jouez le rôle très attachant de Denis. Un rôle qui vous a valu quand même le César du meilleur acteur dans un second rôle, Jean-Pierre Daroussin. Il paraît que vous saviez déjà d'ailleurs que le César vous revenait avant la cérémonie. Ça se fait, ça? Alors, je l'avais, disons, deviné. Parce que je jouais au théâtre pendant la cérémonie. J'étais sur scène au Théâtre Antoine avec Jean-Pierre Mariel, tout ça, une pièce qui s'appelait La Terrasse. Et donc je ne pouvais pas aller à la cérémonie. Et on me prépare on me dit alors dès que vous avez fini, il y a une voiture qui va vous attendre et avec des motards et tout ça, on va vous conduire très vite sur la cérémonie. C'est un bon indice. Voilà. Et ça aurait pu être pour d'autres cas, mais je sais que par exemple il y avait Jacques Gamblin qui était dans le même cas que moi, et qui lui jouait aussi au théâtre ailleurs. Lui, on lui avait pas prévu une voiture. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que si on m'a prévu une voiture, c'est qu'il y a une raison. Ils ont l'air d'insister. Vous avez bien fait d'y aller. Et alors, Jean-Pierre Daroussin, on vous retrouve bientôt sur scène aussi au Théâtre Hébertot. On le disait tout à l'heure avec Christine Murillo dans la pièce Dans le couloir, écrite par Jean-Claude Grimbert, mis en scène par Charles Torgman. C'est à partir du 24 janvier. C'est l'histoire d'un couple d'un certain âge qui accueille chez eux leur fils d'un certain âge lui aussi. C'est ça l'histoire? Oui, c'est des vieilles personnes qui sont obligées d'accueillir, de s'occuper de leur fils qui a plus de 50 ans, quoi, qui est un homme à cheveux blancs qui vient revivre à la maison. C'est plus que ton lit, là, oui. C'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe, c'est une pièce qui parle de vieillir ensemble et puis de s'aimer malgré le poids des années, c'est ça aussi. Voilà, qu'est-ce qu'un vieux couple réussit et qu'est-ce qu'il rate? Et ça, ce sera donc au Théâtre Hébertot. Merci beaucoup à tous les deux, Élodie Frégé, Jean-Pierre Daroussin, d'être venus ce matin sur Europe 1, Meurtre à Millau. Je le rappelle, c'est à voir donc dès le 22 janvier sur France.tv si vous êtes très pressés. Et puis sinon, ce sera là le 24 janvier, samedi prochain, 21h10 sur France 3. Merci beaucoup. Merci. Et Culture Média continue dans un instant avec votre nouvelle invitée, Thomas, qui arrive. Oui, l'humoriste Thaïs Vauquier pour son spectacle Fille de joie.